Le psychiatrica, ciel ouvert et ma salle devraient tous vous mettre en colère. Je vais vous lire une déclaration qui aurait pu tous vous indigner. Il s'appelle El Hadji Diouf, ce monsieur que vous voyez. C'est une ancienne gloire sénégalaise qui a toujours été reçu au Cameroun, a fait tous les honneurs. Il était même dans la délégation que le docteur Dadis Camara Ngongo avait organisée pour nous faire avaler les stades de la gloire glorieuse. Il s'appelle El Hadji Diouf. Il est assis sur le plateau de Canal+, là où les gens parlent du football. Et il déclare, parlant du continent, le Cameroun se prend pour le continent, mais c'est plutôt l'hôtel continental. Écris, frérot. Le Cameroun se prend pour le continent, mais c'est plutôt l'hôtel continental. Le Cameroun a beaucoup régressé, et j'ai mal pour ses supporters. Les Camerounais se reposent sur leur passé, c'est triste. Il allait plus loin en disant, le problème même du Cameroun, ce n'est même pas les joueurs. C'est la gestion de la Fédération camerounaise de football. On fait une petite pause, les enfants. Imaginez-vous que c'était un Ivoirien qui avait dit ça. Voilà, donc là on a la preuve fondamentale avec les Camerounais que l'unité africaine, soi-disant vantée, ça n'existe que quand c'est le blanc qui est en face. Quand il n'y a pas le blanc en face, un Sénégalais, c'est un Sénégalais, et un Camerounais, c'est un Camerounais. Toi, Sénégalais, tu ne te mêles pas de nos affaires. Vous imaginez un Français dire c'est un Belge qui critique la France? Non. Les pays européens se critiquent entre eux, violemment. C'est cette critique-là qui fait qu'ils avancent, et c'est même parfois cette critique qui est leur identité. On n'a jamais vu un Belge dire à la fin, un Français, mais qui tu te prends toi pour critiquer mon pays? Hein? Ta gueule, machin, bidule. Non mais sérieux. C'est pas parce que je vais en Belgique de temps en temps, c'est pas parce qu'un Belge vient de temps en temps passer des vacances en France, qu'il est très bien reçu par les Français, qu'il ne doit pas critiquer la France. Heureusement que les gens peuvent se critiquer. Vous comprenez fondamentalement que même les personnes qui prétendent être pour le changement, parfois ils ont quelques tares dans leur cerveau. Parfois ils ont des tares. Je ne comprends pas. C'est quoi le problème en fait? Il y a une critique envers ton pays. Réponds sur le fond, Valsero. Réponds sur le fond. Qu'est-ce que c'est que cette balade à 2 balles, ce populisme à 2 balles? C'est ça qui tue les Camerounais. C'est ça qui fait que votre pseudo-combat là pour le changement au Cameroun n'avance pas. Parce que vous êtes tout le temps dans le populisme, vous n'êtes jamais factuel. Et ce qui fait que les Camerounais ne sont jamais habitués à analyser les choses sur le fond. Les Camerounais ne répondent jamais sur le fond. Parce que vous êtes toujours comme ça. Tu réponds quoi à El Hadji Diouf sur le fond, Valsero? C'est ça qui m'intéresse. Tout ce que tu racontes là, on s'en fout royalement. Oui, il est venu au Cameroun, il a visité les stades, il a été reçu par Ngongo. Et alors? Et alors? Et alors? Il a fait une critique fondamentale. Le Cameroun se prend pour le continent, mais c'est plutôt l'hôtel continental. Ça veut dire que le Camerounais, c'est quelqu'un qui pète plus haut que son cul. C'est ça l'affirmation qu'il a faite. Est-ce qu'il se trompe? À ce moment, oui, tu lui apportes des arguments contradictoires. Ou alors, il a raison et tu vas dans ce sens. Tout ce que tu racontes là, ça sert à quoi? À part chialer ta maman, ça sert à quoi? C'est des mecs comme vous qui rendez les Camerounais bêtes. Parce que vous êtes suivis par des tonnes de gens, mais vous leur apprenez pas à réfléchir. Vous leur apprenez pas à être factuel. Vous n'allez jamais sur le fond. Il y a un fait, il y a une critique. Le Cameroun a beaucoup régressé. J'ai mal pour les supporters camerounais. Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a tort? Plusieurs équipes ont souvent régressé. Hein. Vous vous souvenez en 2008. De 2008 à 2012, on a un pays qui a régné sur le football mondial. L'Espagne. Euro 2008. Coupe du Monde 2010. Euro 2014. Au jour de l'Espagne s'est fait éliminer. L'Espagne s'est fait éliminer en 8e de finale par le petit Maroc. Par le petit Maroc. Ça arrive. Le foot, il est variable. Donc oui, si on dit que les Espagnols, qui étaient jadis une grande nation, si les Espagnols ne se remettent pas en cause et ne travaillent pas pour rebâtir une équipe sérieuse, et qu'on leur dise, attendez les gars, vous avez tendance à vous reposer sur vos anciennes gloires. Est-ce que ça serait faux? Les mecs n'ont même pas été foutus de tirer des pénaltys. Vous vous rendez compte? Un exercice où ils sont censés être bons. Je rappelle qu'en Espagne, vous avez les plus grands clubs d'Europe, le Barça et le Madrid, le Real Madrid. Penalty face au Maroc, tir au but face au Maroc, il n'y en a aucun qui habite dans les buts. Que des nullards, même Sean, ils tirent des pénaltys mieux que la bande de bouseux espagnols qu'on a vu au stade. Donc l'Espagne aussi a régressé. C'est un phénomène qui est propre à toutes les équipes. Prenez la France. La France a régné sur l'Europe
82, demi-finale de la Coupe du Monde. 84, Euro. 86, demi-finale de la Coupe du Monde. 88, ça commence à prendre de l'eau. 90, ils sont même pas à la Coupe du Monde. Euro 2012, ils sont éliminés au premier tour. Ils sont éliminés au premier tour sans le moindre point. Je me souviens, puisque c'est l'année où j'ai commencé à supporter l'équipe de France. Hein. L'équipe de France, c'est un amour, l'équipe de France et moi, c'est un amour qui dure depuis 32 ans. J'étais déçu de voir Michel Platini sur le banc. Michel Platini, grand joueur et coach. J'étais déçu à sa place qu'il ne passe même pas au premier tour. J'avais 11 ans. Ou j'avais 10 ans à peu près. J'avais 10 ans à peine. Voilà, j'avais 10 ans. Un peu plus de 10 ans. Euro 92. La France ne se qualifiera même pas pour la Coupe du Monde 1994. Souvenez-vous, il leur restait 2 matchs. 2 matchs. Il fallait juste prendre 1 point. Et les 2 matchs se jouaient en France. Ils n'ont même pas réussi à prendre le moins de points. Je vous donne les équipes. Hein. Israël et Bulgarie. Ils n'ont même pas réussi à choper le moindre point. Ils n'ont pas été à la Coupe du Monde. Puis, ils se sont remis en question. Ils ont dit, attendez, putain, nos gloires du passé, là, Euro 2004, 2 demi-finales de Coupe du Monde, là, terminé, on repart à 0. Ils ont rebâti une équipe qui a fait l'Euro 1996, pardon, qui est arrivé en demi-finale, éliminée par la République tchèque. Puis, cette équipe a remporté la Coupe du Monde, remporté l'Euro. Puis, a commencé à prendre l'eau en 2002. Et de 2002 jusqu'à 2014, une sorte de traversée du désert. Ça arrive à toutes les équipes. Ça arrive à toutes les équipes, d'accord? Et tous les autres ne réagissent pas comme vous. Vous avez cette exigence envers le foot qu'on ne voit pas dans d'autres choses. Vous avez cette exigence envers le foot. Donc, je dis ici, j'annonce mon soutien à Rigobert Song. Rigobert Song, tu lis sur mes lèvres. Tu ne pars rien. Est-ce que c'est bien clair là? J'espère que vous m'avez bien compris. Samuel Eto'o, tu changes rien, tu continues à bâtir une équipe, c'est comme ça. Il faut du temps, d'accord? Aliou Cissé qui a remporté sa première CAN en 2022 était quand même arrivé dans l'histoire en 2015, hein, d'accord? Il a attendu 7 ans avant de soulever son premier titre. Alors ne cassez pas les couilles aux gens, hein, cassez pas les couilles aux gens. Donc Rigo, tu ne pars rien. Hein? Je dis même pas tu ne pars pas. Pour montrer la radicalité du fait que tu ne dois même pas bouger d'un cheveu, tu ne pars rien. Tu ne pars pas. Tu restes sur place, tu ne bouges pas. Je peux pas être plus clair. Maintenant, quand il y a une critique comme celle d'Aladji Diouf, pour moi, elle est empreinte de bon sens. Hein? Les Camerounais se prennent pour le continent. Mais ils ont rien. Sur la base de quoi un Camerounais se prend pour le continent? Le Cameroun est mieux géré que le Gabon? Non. Le Cameroun est mieux géré que le Tchad? Non plus. Le Cameroun est géré plus que quel pays? Le Camerounais, il est heureux de quoi? Sur la base de quoi? Pour se prendre pour un continent. Il a même été gentil de dire que c'est l'hôtel continental. Pour moi, j'aurais dit c'est une hutte de pygmées. Le Cameroun se prend pour un continent alors que c'est en fait une hutte de pygmées. Vous êtes une hutte de pygmées bandidio. Hein? Et l'autre là, il vient s'énerver, il est là tous les jours. Ah, Paul Biya doit partir, Paul Biya doit partir. Il vient chialer sa maman sur une critique qui est objective. Apprenez à répondre aux critiques sur le fond, Vatsero. C'est à toi que je parle. Apprends à répondre sur le fond. Si tu ne peux pas répondre sur le fond, ferme ta gueule. Je peux pas être plus clair. Tu fermes ta gueule. C'est insupportable de voir des idiots pareils traîner les gens dans la poussière. Je te prête une certaine intelligence, Vatsero. Mais tu fais du populisme. Tu es simplement en train de faire, oui, nous les Camerounais, on est contre les Ivoiriens. En fait, tu fais le nous contre les autres. Alors que tu es le premier à faire des lives pour parler de l'Afrique. Mais où est la cohérence, mec? Où est la cohérence? Quand vous êtes suivi, vous avez certaines responsabilités. Votre rôle, c'est quoi? On a déjà des Alain Foucault et des Niamsi. Il faut maintenant qu'on se tape Vatsero? Non, mais sérieusement. On a déjà fort à faire avec Kémy Seba, Nathalie Yamb, Franklin Niamsi. Il faut maintenant qu'on rajoute Vatsero à la liste. Il y a des critiques fondamentales. Il ne faut pas être Camerounais pour critiquer le Cameroun. Ta gueule. L'histoire de un Camerounais pouvait dire ça. Je répète, hein, ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Une critique, c'est une critique. Soit elle est fondée, soit elle n'est pas. C'est tout. Arrêtez de rendre les Africains idiots. Apprenez aux Africains, apprenez-leur à se poser des questions. C'est à cause des conneries de ce genre Vatsero. Quand on a comment il s'appelle, Martinez Ogo qui s'est fait tuer, ça finit en histoire de tribalisme entre Bamileke et Wondo. Ça a commencé à quel niveau? Personne ne discute des faits. Il n'y a pas quelqu'un qui analyse les faits. C'est à cause des abrutis de ton espèce, Vatsero. Quand on a des gens comme Samy qui décèdent dans un hôpital, au lieu de parler des faits,
On commence à accuser Karimo. Il y avait une histoire. On a trouvé le frère jumeau. On bavarde de tout pendant 3 mois, sauf des faits. C'est incroyable, ça. Tout ce que tu fais, et j'imagine sans doute que cette vidéo, elle a été beaucoup plus suivie que pas mal d'autres. Hein. Puis c'est une vidéo d'abri, eh ben voilà, 15 000 likes. C'est prévisible. Tu connais le noir, Valsero. Tu connais la nature du noir. Un animal émotif. Et tu joues avec ses émotions, au lieu de le raisonner. Comment tu penses qu'on va t'écouter demain quand tu vas dire « Il y en a marre pour Paul Biya, sortez ». Quand tu es là, tu joues au populisme. Tu joues au populisme. Ah ben, Aladji Diouf, il a le droit de critiquer le Cameroun, idiot. Vous critiquez les pays européens tous les jours, alors que vous y vivez. Vous n'avez même pas le passeport du pays, vous ouvrez vos gueules sur la politique de ces pays. On t'a vu à un meeting de Mélenchon. T'es français, toi? T'es français? T'as le passeport français, Valsero? Tu foutais quoi à un meeting de Mélenchon? Hein? Les Français, ils auraient pu t'attaquer dans ce sens-là. Mais personne t'a fait le reproche. Idiot! Mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo de merde, quoi? Tu es français, Valsero. Tu foutais quoi à un meeting de Mélenchon? Tu fous quoi en France? T'as pas les papiers français. Et tu viens soutenir un candidat gauchiste dont son projet, c'est la perte de la France. Tu te mêles de ça, pourquoi? Tu te mêles de ça, pourquoi donc? Donc vous pouvez vous mêler des pays, des problèmes des autres, des blancs, parce que le blanc est assez intelligent pour prendre la critique pour ce qu'elle est et non pas pour qui il critique. D'accord? Si quand un Africain dit que la France est un pays de merde, le Français, il essaye de savoir pourquoi le gars critique la France. C'est quand la critique n'est pas objective qu'il te dit, bah dans ces cas, rentre chez toi. Si tu considères que c'est tellement pire ici, rentre chez toi. Mais le Français, avant, il écoute la critique. Il écoute la critique. C'est pour ça qu'il s'améliore. C'est pour ça qu'ils font des lois tout le temps pour traiter les étrangers correctement. Toi, quand tu vas là soutenir Mélenchon, tu es français. Tu as le passeport. Tu as le passeport, Valsero. Tu te mêles de la politique française, pourquoi alors? Si Diouf qui est africain, comme toi, mon frère africain, on est frère, machin. Heureusement, moi, je ne fais pas ce genre de conneries. Mais vous le répétez toutes les semaines. Il suffit qu'un gars ait la couleur de peau noire comme toi, que tu commences à dire mon frère, mon frère, mon frère. Et quand il critique un pays, il dit qu'il a mal pour les supporters. C'est parce qu'il respecte le Cameroun. On appelle ça la sincérité, bande d'abrutis. La sincérité. L'une des composantes du respect, c'est la sincérité. Le respect, c'est ce qui m'oblige à te dire, Valsero, connard, si je pense que tu es un connard. L'irrespect serait de te cacher ce que je pense, parce que j'estime que tu es immature pour pouvoir l'encaisser. Donc quand je pense que tu es un connard, et je te dis que tu es un connard, c'est d'abord une forme de respect. Parce que je suis sincère. Je suis sincère, Valsero. On doit être sincère entre nous. On doit se dire les choses. Tu veux nous casser les couilles avec un populisme à 2 balles qui est mal fait. Et très souvent, c'est comme ça que ça marche avec l'Africain. Vous êtes les premiers à dire qu'il faut changer les choses au Cameroun. Mais vous êtes exactement dans la même bêtise. Parce que regardez là, tous ces gars-là qui se sont plaints que Yaoundé va mal, que Yaoundé est mal géré là, que c'est la poubelle, c'est le bordel, c'est n'importe quoi. Eh, mec, quand l'élection va arriver, on ne sera plus sur le sujet. Hein. Ça va devenir que, oh, les Bamileke, oh, les machins. On parlera de tout, sauf du fond, à cause des crétins de ton espèce. C'est ça. Et c'est toujours ce que je me suis toujours battu sur les réseaux sociaux. Si j'ai des ennemis partout, si les gens ne m'aiment pas, c'est parce que j'ai toujours cette attitude-là que quand j'arrive quelque part, je ramène tout le temps les gens au sujet de fond. C'est pour ça que les gens qui essayent les enfumeurs de ton espèce, ils n'aiment pas débattre contre moi. Ils n'aiment pas débattre contre moi. Parce que quand tu fais ça, tu participes à la distraction, Valsero. Tu participes à la distraction. C'est honteux. C'est honteux pour quelqu'un qui critique le gouvernement, qui critique l'attitude des Sardinats. Tu les invites tous les jours dans ta clinique. Et tu fais quoi là? Tu me fais quoi là? Tu me fais quoi là, Valsero? C'est sérieux ce que tu as fait là? Il y a des critiques. La critique, elle est fondée, oui ou non. Quand tu reçois une critique, c'est par là que ça commence. C'est pas l'habillement du gars qui t'a critiqué. C'est pas la taille de son dingue. Tu comprends? C'est pas la taille de son dingue. C'est pas l'habillement du gars qui t'a critiqué. Est-ce que la critique est fondée, oui ou non? Et tu réponds d'abord sur le fond. Vous avez souvent remarqué que j'insulte beaucoup. Hein? Je suis un gros insulteur. Mais j'insulte après avoir d'abord démonté le fond. Parce que si je ne faisais qu'insulter en fuyant le fond, il y a longtemps, vous n'aurez pas peur de moi. Vous sauriez que je suis un plaisanteur, vous me prendrez pour sérieux. Si vous prétextez, si vous utilisez les insultes, c'est pour fuir le débat. Parce que je vous donne une porte de sortie pour fuir le débat. Mais vous savez en réalité que ce qui vous énerve chez moi, c'est que j'ai cette aptitude à vous montrer vos propres limites. C'est pour ça que vous bavardez souvent très fort, mais vous n'osez jamais venir débattre en face de moi. Parce que je sais vous rappeler quel est le sujet. Et comment on ne doit pas s'éloigner du sujet. Si tu veux t'éloigner du sujet, tu dois le faire de façon méthodique. Tu ne vas pas me la faire à l'envers. C'est pour ça que vous ne m'aimez pas.
Mais vous aimez des crétins pareils. Des animaux pareils. Ah, je veux le combat, machin, bêtise. Mais il faut arrêter les mecs. Vous demandez à Rigobert Song, c'est à l'ère d'Internet à cause des influenceurs. À une époque, le foot, c'était une affaire de journalistes et de vraiment passionnés. Hein. Ceux qu'on voyait à la télé parler du foot, c'était les Jean Lambernon, c'était les Linus Pascal Fouda. C'était tout ça. Aujourd'hui, comme n'importe quel ignare, peut prendre sa caméra, donne-moi 2 secondes. Aujourd'hui, comme n'importe quel ignare peut prendre son putain de téléphone et devenir coach. Mais devenez coach comme tout le monde. Mais faites aussi la même chose à la gestion du pays. Vous êtes 30 millions de coachs, pas de problème. Je veux aussi 30 millions de Camerounais. Je veux 30 millions de Camerounais. 30 millions de Camerounais, je veux aussi ça. Vous êtes 30 millions de coachs, je veux aussi 30 millions de Camerounais. Je veux 30 millions de maires de Yaoundé. Je veux 30 millions de maires de Douala. Je veux 30 millions de Jacques Fameux-Dongo. Je veux 30 millions de Camerounais qui veulent être ministres d'enseignement supérieur. Je veux ça, moi. Vous êtes tous des coachs à la con. C'est très facile derrière son canapé. Non, il aurait dû mettre ça, il aurait dû mettre ça. Mais vous pensez, vous... Attendez, je vais vous expliquer juste une chose. Hein. C'est prouvé mathématiquement. Et ça a d'ailleurs fait l'objet d'un prix Nobel. L'unique possibilité pour combiner des préférences individuelles en une préférence de groupe qui satisfait tout le monde, c'est la dictature. Il n'existe aucun moyen. Ça veut dire qu'il n'existe aucune équipe que Rigobert Song puisse constituer qui puisse plaire aux 30 millions de Camerounais. C'est une équation insoluble. Ça a été démontré par un prix Nobel. Hein. Vous prenez la fonction de parti. Hein. Ça a été démontré. Il y a un mec qui a eu un prix Nobel là-dessus dans les années 70. L'unique façon de transformer, vous savez, vous mettez 100 personnes dans une salle, vous prenez les préférences de chacune, vous essayez de traduire ça en une préférence de groupe qui satisfait les 100 personnes là. Impossible. Les mathématiques disent que c'est impossible. Le seul, c'est la dictature. Ça veut dire que la seule chose qui marche, c'est de prendre la volonté d'une des 100 personnes. C'est celui-là qu'on appelle le dictateur. En mathématiques, le dictateur, c'est celui-là. C'est celui dont la volonté s'impose au groupe. Donc, si on décide de dire que la préférence du groupe, c'est la préférence d'un tel, c'est une des solutions de l'équation et c'est la seule. C'est la dictature. Il faut un dictateur. Autrement dit, c'est la même chose que si on demande à, je sais pas moi, à un monsieur Camnier qui vend la sucette là, à Mokolo, lui demande de construire son équipe. Bon, voilà, c'est la même chose. Très bien. Donc, autant prendre l'équipe de son Barnag. Autant prendre son équipe, autant faire avec son équipe. Vous êtes tout le temps, vous êtes tous des spécialistes du football. Et même les influenceuses, même les connasses qui savent même pas t'expliquer en hors-jeu, font des lives pour critiquer Rigobert Song. Mais vous êtes des malades mentaux, les mecs. Et vous êtes là en train de liker. Donc c'est une poufiasse qui sort ses gros 5 parce qu'elle vient de regarder un match, parce qu'elle a la tenue du Cameroun, celle qui vous explique le foot. Alors que la meuf, prenez-moi une influenceuse en direct. Vous lui demandez c'est quoi, quand est-ce qu'on dit que c'est en hors-jeu? Elle ne sait pas. Comment fonctionne la VAR? Elle ne sait pas. Et ce sont elles qui sont devenues vos spécialistes d'analyse de sport. Hein, ou les Valère Bessala. Valère Bessala, il connaît quoi au foot? Il connaît rien au foot, le mec. Il connaît absolument rien au foot. Il connaît quoi de l'historique du foot? Pourquoi demander plus à Rigobert Song que ce que vous avez demandé aux autres? Il est là que depuis 2 ans. Quel est le coach qui est arrivé au Cameroun, qui a battu une équipe et qui a gagné un titre en 2 ans? Vous auriez voulu quoi? Une Coupe du Monde en 2022 et puis une CAN. C'est ça que vous vouliez pour confirmer que Rigobert soit bon? Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'Eto fasse pour que vous dites que c'est un bon président? Qu'est-ce qu'il aurait fallu que Rigobert Song fasse pour que vous dites que c'est un bon président? Allez, dites-moi les gars, dites-moi. Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse? En plus, les chances d'élimination, les chances de se qualifier ne sont pas finies. Hein. Le Cameroun a encore beaucoup de chances de se qualifier, il suffit de gagner le prochain match. Si le Cameroun gagne le prochain match, il est quasiment assuré d'être parmi les bons troisièmes. Hein? Parce que, rappelez-vous, il y a 24 équipes. Il y a quand même 16 qui passent au second tour. Donc, il n'y a que 6 équipes qui vont être éliminées. Les 6 derniers, il y a 8 équipes qui vont être éliminées, pardon. Les 8 derniers, et 2 des troisièmes. 2 des troisièmes. Autrement dit, le Cameroun a encore toutes ses chances. Le Cameroun joue contre la Gambie. Enfin, c'est quand même prenable, la Gambie. Après, si on perd, c'est pas grave, ça arrive.
L'Espagne a bien perdu devant le Maroc. Le Portugal a perdu devant le Maroc. Ça arrive, les gars. Ça arrive. L'Arabie Saoudite a perdu, a gagné, a remporté. Le seul match qu'a perdu l'Argentine en Coupe du Monde, c'est face à l'Arabie Saoudite. Vous savez, des mecs qui buvaient encore la piste de chameau il y a quelques semaines. Hein? Ils savaient juste, ils confondaient le ballon de foot avec le ballon de rugby. Leur sport, c'était le cricket ou je sais pas quoi là. Ils ont battu l'Argentine de Messi. Le foot, c'est ça, les gars. Il faut savoir l'accepter. C'est pas parce que ça ne vous satisfait pas à un instant T qu'il faut tout balancer. Vous ne serez jamais satisfait. Donc, conclusion, Rigobertson, tu ne pars rien. Et Ladji Diouf, pour l'attaquer, répondez sur le fond. Point à la ligne. Donc, toutes les distractions, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. D'accord? Les mecs qui disent, vraiment, on est africain, il se prend pour qui pour critiquer, machin. Arrêtez ça, arrêtez ça. Un Ivoirien a le droit de critiquer le Cameroun. Un Camerounais a le droit de critiquer la Côte d'Ivoire. Mais simplement, le Camerounais, il est qui pour critiquer la Côte d'Ivoire? C'est là le problème, en fait. Là où mon problème arrive, c'est que toi, tu es d'abord qui? Tu parles depuis qui? C'est comme un vendeur d'eau glacée qui vient me critiquer en mathématiques. Je sais pas, moi, peut-être parce que j'ai raté une opération en calculant les symboles de Christoffel dans le tenseur de Riemann. Le mec, il vient me dire... Mais il ne sait même pas résoudre l'équation 1 plus 2 égale 3. Donc oui, il est qui pour me critiquer? On peut se poser la question dans ce sens-là. C'est là où le Cameroun est quand même mal barré. Hein. Il y a très peu de pays dans le monde que peut critiquer le Cameroun. Il y a des pays plus pauvres que le Cameroun, mais mieux gérés que le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays de merde. Gouverné par des merdes, par des légumes. Vous avez un président qui est un légume. Il va à un forum international, il ne sait même pas où il est. Est-ce qu'il y a des gens importants ici? Et il pète. Et vous ne vous demandez pas s'il est à sa place. Non, non, non. Non, c'est Rigobertson qui doit partir. C'est votre moins cher. Rigobertson, tu ne pars rien. Je ne peux pas être plus clair. Et je finis rapidement. Je vais te donner la parole 2 secondes de Blaise parce que le live ne se voulait pas en long live. Hein. Les affaires de viol là, que j'entends là chez Nzuimanto, il y a 4 personnes ou 5 personnes qui me targuent depuis que en Angola, attends ta parole dessus, machin bidule. Non, gars, je ne parle rien. Quand je suis venu ici, c'est exactement ce que j'ai reproché. C'est exactement ce que j'ai reproché à El Chenou, oui ou non. Qui m'a fait l'objet d'être l'un des plus gros traîtres d'Internet. Ce qu'il fait là, c'est pire, c'est vrai. Quand j'ai pris le problème à bras le corps sur Internet, j'ai été qualifié de traître. J'ai perdu toutes mes chaînes. Parce que je défendais des victimes de viol. Parce que je trouvais inacceptable qu'un homme s'introduise chez vous et vous viole. Vous m'avez tous attaqué, vous m'avez qualifié de traître. Je ne parle rien. Donc, violeur, viole ta chose, môme. Les Camerounais, ils aiment ça. D'ailleurs, on est venu me dire que j'étais jaloux. Si je parle, on va aussi dire que je suis jaloux. Je veux pas qu'on me qualifie de jaloux de toi. Je veux pas qu'on dise que je suis un traître. Gars, viole ta chose, man. Viole ta chose. Et les gens qui étaient en premier fil pour m'attaquer dans cette affaire-là, c'était des garçons. C'était des garçons. C'était des femmes, par autant pour moi. C'était des femmes. Qui étaient sur Internet. Ouf, il est jaloux des genoux. Il est jaloux. Je ne parle rien. Il n'y a pas mort d'homme. Je vous ai dit pourquoi. Je vous ai dit qu'à un moment donné, j'avais décidé de ne me plus mêler des drames des Camerounais. Parce que vous aimez vivre dans le drame. Le cas de Martinez Ogo, j'étais obligé d'en parler. Vous savez pourquoi? Parce que Martinez Ogo, c'est un libre penseur. Je me suis reconnu en Martinez Ogo. Mais je ne me suis pas reconnu en une victime de viol. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'existe aucune situation dans le monde où moi, victime de viol, je peux défendre le violeur. Jamais de la vie. Il n'existe aucune situation dans le monde où je peux être la victime de viol. Quelqu'un est en train de me défendre. Je me retourne de lui pour aller vers le violeur. Je vous rappelle que les deux des femmes qui ont accusé El Chenou de viol, on a des photos de lui et El Chenou. Hein. Les gars ont retourné cette femme-là de façon qu'ils pensaient qu'en se filmant avec El Chenou, il me faisait du mal. Ils sont allés se refilmer avec lui, histoire de dire, Serge, tu as parlé, mouf, on t'a vendu, on t'a banni, voilà. Non, je suis plus là, Moi, personnellement, je n'ai rien à voir avec eux. Mais Martinez Ogo, j'avais quelque chose en commun. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un libre penseur. C'est quelqu'un qui a décidé de ne pas subir le chantage. Je suis exactement comme lui. Il n'existe aucun monde où quelqu'un peut obtenir quelque chose de moi par le chantage. Et donc, forcément, il y avait un risque que ce genre de choses puisse m'arriver. Oui, je pouvais arriver au Cameroun comme ça, un type me récupère à l'aéroport, me bradote. Je me suis reconnu en ça. C'est pour ça que ça m'a touché. Ça m'a touché au plus profond de moi. Vous savez, comme quand j'ai perdu mon frère. Tu sais, la mort, souvent là comme ça se balade. Hein? C'est quand vous voyez votre petit frère dans le cercueil que vous réalisez que vous-même vous êtes mortel. C'est violent. Parce que vous voyez, quand c'est les gens qui meurent, tu dis oui, bon, après tout, bon, d'accord, machin, bidule. Non. Quand tu vois ton propre petit frère dans le cercueil, tu réalises que toi-même, tu es mortel. Tu réalises que oui, toi, tu peux te retrouver là. Tu sais, l'idée de la mort, on vit avec. Mais on ne le conçoit pas sur nous. On ne le conçoit pas vraiment. Mais c'est un brutal rappel à la réalité. Quand tu vois ton frère dans le cercueil, tu sais que, oui,
Vous êtes fait du même sang, vous êtes fait de la même chair. Toi aussi, tu peux te retrouver là-dedans. Et toi, tu vas te retrouver là-dedans. Et oui, dans le cas de Martinez, j'ai été touché. D'ailleurs, certaines personnes ont voulu expliquer que je n'étais pas sincère, que je faisais ça pour avoir des vues. Non, mec. En défendant Martinez, je me défendais, moi. Parce que j'avais quelque chose en commun avec lui. C'est que s'il y a un truc à dire, je le dis. Quels que soient les coups que je vais prendre, je le prends. Je me suis pris des coups sur des affaires de viol. Mon nom était devenu une insulte sur les réseaux sociaux. J'ai accepté, mec. Je suis même devenu Sardina pour vous emmerder correctement. J'ai même fait une lettre d'excuse pour vous emmerder correctement. Pour vous montrer que je suis un homme indépendant. Mais tout ça, c'est parce que vous avez passé votre temps à me qualifier de traître. On n'a pas parlé de l'affaire. On avait fait un direct où on avait expliqué l'affaire. Le lendemain, vos commentaires n'avaient rien à voir avec l'affaire. Exactement ce que je reproche à ce crétin de Valsero. C'est exactement ce que je lui reproche. Vos commentaires, le lendemain de la vidéo des viols, n'avaient rien à voir avec le viol. Absolument rien. On expliquait que j'étais jaloux. Moi, jaloux. On expliquait que j'étais jaloux parce que quelqu'un draguait ma nana. Non, mais sérieux, si je devais agresser tous les gars qui draguent mes nanas, franchement, il me faudrait un travail temps plein. Hein. Je les choisis pas souvent mouche. Donc oui, il y a même souvent des gars qui sont mes potes. Comme ils savaient que c'est le gars de dehors, ils se disent, ouais, bon, d'accord. Lui c'est son gars de dehors, mais je vais l'épouser. Il go draguer les bêtises derrière. Je fais rien. Je ne fais rien. Et c'est là, c'est sur Internet, je vais venir régler ce genre de compte. Et ma fierté, elle est où? Et ma fierté, elle est où? Vous n'avez pas de fierté, peut-être? Vous croyez que quelqu'un drague ma nana, je vais venir pleurer sur Internet? Je suis trop fier pour ça, les gars. Trop fier. Donc, vous avez décidé de ne pas parler du sujet. Vous avez parlé de tout, sauf du sujet. On est parti chercher des photos porno pour attaquer Stella. Parce qu'on ne voulait pas parler du sujet. On a même prêté une relation à mère Kamer, oui, c'était dans l'air du temps. Il fallait inventer une relation à mère Kamer. Et ça, c'est les talibans qui ont fait. C'est pas les sardinards, hein. Ça, c'est les talibans. Hein. Ils ont inventé une relation à mère Kamer pour ne pas parler du sujet. Vous comprenez le pourquoi je suis assez déçu par Valsero. Parce qu'ils jouent le même jeu que ces gens. À la veille des élections, vous verrez que même les Vision 4, là, qui se sont plaints de l'état délabré de la ville de Yaoundé, ils vont vous parler de tout, sauf de la ville de Yaoundé. Ils vont vous parler de tout, sauf de l'élection. Pourquoi ils vont vous dire non, c'est nous les bêtis, là, la capitale du Cameroun, c'est en zone et camp. Qu'est-ce que les gars là viennent faire ici? Qu'est-ce que les Ngarafi là viennent faire ici? La capitale, c'est en zone et camp. On n'a pas besoin de ça. Donc, c'est nous contre eux. Hein? On ne peut pas laisser les Mvokngwe là venir ici chez nous prendre le pouvoir. Voilà le débat qui va avoir lieu pendant les élections. Vous allez tomber dans le groupe, tellement vous êtes idiots. Parce que vous allez décider que pendant les élections, c'est Lolo qui va vous apprendre la politique, c'est Fleur de Lille qui vous apprendra la politique. Vous allez aller écouter tout le monde, sauf les vraies personnes qui peuvent vous parler. Vous n'allez pas écouter Karine Bibian Richaud. Vous allez écouter tous ces gens-là. Enfin, en parlant de ça, on ne parlera pas de sujet. Je pense qu'il est intéressant de rester concentré sur les vrais sujets. Ne pas se laisser distraire. Et une critique, il faut d'abord la prendre pour ce qu'elle est. Si la plupart du temps je rejette vos critiques, c'est parce qu'elles ne sont pas fondées. Si tu me résumes à quelqu'un qui insulte les gens, évidemment, je ne t'écoute pas. Je dis autre chose qu'insulter les gens. Mais ce que je dis, tu ne fais pas attention. Parce que ça ne t'arrange pas. C'est pour ça que je ne t'écoute pas. Si tu prends mon propos, tu me démontres qu'il est erroné, moi je prends. J'écoute. Ça s'appelle l'humilité. L'humilité, ce n'est pas de renoncer à ce qu'on sait. L'humilité, ce n'est pas d'avaler n'importe quoi. L'humilité, c'est simplement la conscience qu'on ne sait pas tout et qu'il y a des choses qui nous échappent. Et donc, quand on te montre quelque chose qui t'échappe, tu dois le reconnaître. Ça, c'est quelque chose qui vous dépasse. Donc, non, je ne m'exprimerai pas Gazawa Djakaye sur le viol en série. Les gens qui sont il y a d'autres personnes qui vont s'en exprimer, il peut continuer à violer sa chose. Tant qu'il ne touche pas à ma soeur, parce que moi, il touche à ma soeur, je le bute direct. Hein. Je le fais buter. Voilà. Mais de ce côté-là, je ne rigole pas. Hein. Je ne serai pas sur Internet à le menacer. Non, 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 non. Il va lire l'heure seul. Il va rester, il va voir, ça va venir tout seul. Donc, il peut violer tout le reste. Je m'en fous. Je ne porte plus les combats des gens. Ça m'a coûté trop cher. Je vous rappelle encore que de 2019 à au moins 2023, mon nom sur les réseaux sociaux était synonyme d'insulte. Il ne pouvait pas exister une page où j'interviens pour produire mon analyse d'une situation sans que les gens me ramènent ce truc-là par le passé. Non. Je ne peux pas aimer les gens plus qu'ils ne s'aiment, les gars. Je ne peux pas aimer les gens plus qu'ils ne s'aiment. J'ai arrêté de mettre des organes. D'accord? Donc, je ne parle rien. Maintenant, je peux prendre Blaise rapidement pour une petite dizaine de minutes et après, on ferme le live. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps. Blaise, j'arrive pas à te prendre. Il faudrait peut-être que tu renvoies la demande. Je supprime la demande. Il faudrait que tu renvoies la demande. Et ensuite, je supprime le live. Voilà. Donc, franchement, j'ai rien à dire. Hein. Sur le violeur, rien à dire. M'en fous complètement.
Mais vous n'avez même pas idée. Hein. Allez, regardez le foot, dis donc. Regardez le foot. Le viol, j'en ai rien à foutre du violeur. Mais vous croyez que je plaisante? Je vous jure, rien à foutre. Il peut vous violer comme il faut, propre. Je m'en branle. Je peux pas être plus clair. Hein? Je peux pas être plus clair. Alors Blaise, est-ce que tu renvoies ta demande? Parce que sinon je ferme le live. Hein. Actuellement, je suis beaucoup plus opérationnel sur TikTok. Là-bas, il y a beaucoup de cons à fumer. Et j'y passe un peu plus de temps. Donc voilà. Non, Gazawa, excuse-moi. Arrêtez de dire que je suis intéressant. Allez voir ceux qui me qualifient de traître. Allez les voir pour mener vos combats. Ne m'appelez plus sur des trucs comme ça. Moi, je suis plus là. Vous voulez que je... Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis plus là. Vous croyez peut-être que je plaisante, hein? Comme les Camerounais, vous faites souvent comme si pour vous aider, il faut vous supplier, là. Non, moi, je suis pas là. Le violeur peut continuer à violer sa chose. Moi, je m'en fous royalement, hein. Je m'en fous royalement. Vous n'avez même pas idée. Alors, est-ce que Blaise est là? Blaise a demandé la parole. Voilà. Donc, je pense qu'avant de vous attaquer à Rigobert Song, ne cédez pas à l'émotion ambiante. Encore une fois, je vous dis, le match n'est pas fini. Et c'est pas parce que le Cameroun... est mal en point que ça veut dire qu'elle va faire une mauvaise prestation. Je veux dire, voilà, ça arrive. Il y a des compétitions qui commencent mal, qui partent loin. Hein. Souvenez-vous de la France en 2006, quoi. La France se qualifie en battant le Togo. La France commence mal. 1-1, 0-0 avec la Suisse, 1-1 avec la Corée, puis 2-0 avec le Togo, puis pour après tabasser 3-1 l'Espagne au second tour, puis tabasser le Brésil, puis tabasser le Portugal, puis mourir en finale grâce à cause d'un coup de tête de Zidane. Voilà. Donc, wow, Karine, je m'apprête à aller sur un autre sujet. Il y a un con là que je dois fumer là sur des questions économiques. Bon, je te laisse quand même quelques mots. Oui, Gilles Manteau fait du très bon travail. C'est très bien, vous n'avez pas besoin de moi supplémentaire. Si nous nous connectons, tu dis que tu t'en vas où? Non, moi, Bonjour à tous. j'avais un programme sur TikTok. C'est parce que je te jure, il y a 3 personnes qui m'ont tagué sur le truc d'Enzimanto. J'ai reçu des messages inbox. J'ai dit que non, il faut que je fasse une vidéo pour donner ma position claire. Je n'en parle pas. Voilà. Non, mais Gilles parle de ça ils ont très fait bien. quoi? Pardon? Hein? Eux-mêmes, ils ont fait Comme je quoi? crois, ils font comme s'ils sont très petits pour en parler. Vous Les mecs faites qui sont comme là, si c'est ils la vous demandent, première, ils vous donnent des ordres. Et après, le jour où tu vas aller dans un sens qu'ils ne comprennent pas, ça va être des premiers à t'agresser. et à Non, faire vous-même, tout. la vos pages là, combien de personnes relaient Attends, ça ici? rien que le live, c'est combien de personnes partagées? Combien ont Chaque fois partagé? Vous voulez que je seulement finis que... mon live, Vous moi je dis que je pensez ne demande que nous plus, sommes moi je là. dis que je ne demande plus aux gens Nous de sommes vos partager. objets. Vous avez Mais il y a des choses qui remarqué, me là. vous avez remarqué d'ailleurs que je vous demande plus de partager. Hein. Et puis, à ce Ne moment-là, partagez pas, les gars. de partager. Ne Vous faites ce que partagez vous plus, voulez faites avec ce votre que vous pouvoir, voulez. avec les options Faites ce que vous Facebook. voulez. Allez mettre 15 000 likes. Non, Franchement, allez mettre non, 15 000 likes depuis sur les que vidéos Zui, stupides de depuis Valsero. que Zui passe ça là, est-ce que nous avons attendu que Zui passe ces témoignages pour que vous sachiez qu'au Cameroun, au moins 70% des femmes sont agressées sexuellement ou violées une fois dans leur vie? Hein? Quand nous en parlons, vous dites, oh, vous exagérez. Oh, oh, oh. Maintenant qu'il y a alors quelqu'un qui se met à l'aise là-bas, vous dites que ici, qu'on vient d'en parler, si les futures victimes là sont ici sur la toile. Hein? Moi, je ne les connais pas. C'est pas là-bas sur le terrain que les gens doivent faire des Je ne les connais campagnes. pas. Et ces futures victimes, à mon avis, Les c'est futures le genre victimes là vont voir. Il y a des pays dans lesquels les femmes se mettent ensemble pour se défendre. Hein? Qui bat la campagne? Vous avez des comment on appelle, des députés femmes là-bas. Vous avez tout un ministère de la condition féminine. Elles ont fait quoi? Est-ce qu'elles sont sur les marchés avec les haut-parleurs? Là, on ne dira pas que c'est l'opposition. Elles sont sur les marchés avec les haut-parleurs pour dire faites attention, voilà la photo de quelqu'un, voilà son mode opératoire. Vous pensez que tout doit se passer sur Facebook ou sur les réseaux sociaux? En plus, et vous-même, vos pages là, vous avez relayé. Qui a fait le commentaire là? Il m'avait regardé sur ta page. Hein? Relayé. Comme vous pensez que nous sommes pour travailler sans salaire là. Bien sûr, oui. Non, j'en parle pas. Comment ça accepter que Zumanto était un sacrifié? Moi, il fait ma part, il fait sa part. Hé, les gars, l'activisme, on l'a commencé avant Zumanto. Hein? Zumanto, vous le connaissez depuis quand? Excusez-nous du peu. Sois sérieux. Vous connaissez Zumanto depuis quand? Vous m'avez connu en 2014. Je défendais qui? Je t'ai dit que je suis venu remettre en question le travail de Zui ici. Zui fait son travail en question. Oui, Emmanuel Ansel, mais là, il m'avait sur ton mur.
On dit chacun Si prend sa tu as un part. téléphone, s'il te plaît, regarde un peu sur son mur, là, s'il a relayé. Hein? Accepte aussi. C'est comme ça que vous voulez toujours que les Camerounais se cognent les têtes. Ben oui. Hein? J'ai remis en question sur le travail de Zui. Personne ne remet son travail en question. Hein. Il met ça Moi, sur les réseaux sociaux. Zui a des pages qui ont 100 000 abonnés. Donc, lui, il fait sa part. Vous faites votre part en quel niveau là? Hein? C'est sur Facebook que nous sommes violés. Ou bien c'est bien sur le terrain et au Cameroun. On sait dans quelle ville il sévit. Hein? Vous faites donc quoi là-bas sur le terrain pour que les femmes ne soient plus violées? Elles-mêmes font quoi là-bas? Quand ce genre de choses arrivent dans une ville, les femmes se mettent ensemble et les sifflets de détresse au... Hein? C'est ça. Quand tu prends les haut-parleurs, sillonner les marchés, vous ne savez pas que ça peut éviter à ce que certaines femmes les femmes soient violées. Commencez par là où il va pêcher ces filles-là. Hein? Dire à ces filles-là que faites attention. Là où il trouvait ces filles-là, son mode opératoire, on le connaît, non? Ah oui. Pourquoi est-ce que vous aimez à croire que c'est Facebook qui va redresser ce pays-là? Nous avons une république ici, où c'est juste un biais de communication. Hein? Ben oui. Comment ça débat inutile? Mais c'est vous qui voulez, vous pensez que vous pouvez obliger ceux qui ont le micro ici à parler? Est-ce que nous sommes en train de débattre dedans? Monsieur Anango a dit que lui ne donne pas son avis dessus. J'ai dit que je ne suis pas dedans. J'ai donné mon avis. C'est encore ma liberté. Nous dénonçons des viols ici. Moi, j'ai été violée. J'ai fait combien de vidéos sur le viol ici? Qui s'est arrêté dessus? Qui s'est arrêté dessus? Je suis sûr que toi-même, là, Anselme, dans ta famille, s'il y a un homme qui viole là, tu vas bien le couvrir. Tu vas dire que non, régler ça en interne. Je vais vous balancer la même phrase que la basse. Régler ça en interne. Non, il faut arrêter. Chacun doit faire sa part dans ce bas monde. Chacun a une voix. Et en sensibilisant sur ta page, tu atteins tes amis. Ou sur ton mur, tu atteins tes amis, tu atteins ta famille. Si tout le monde le fait, beaucoup de personnes seront au courant. Tout le monde n'est pas sur nos pages. Hein? Tout le monde n'est pas sur... Ne change pas de sujet. Je ne suis pas sur Marlène Ouvoutou ici. Ne change pas de sujet. Tout le monde n'est pas sur nos pages. Tu demandes à Serge d'en parler. Il a combien d'abonnés? Même cliquer sur son mur comme ça qu'abonné. Quand je supprime mes pages, qui de vous vient me dire à ce que ma page soit visible? Personne. Quand nous lançons des directs ici, voilà, nous sommes 100 ici. Allez écouter les valseros. Nous sommes 100 ici. Quand c'est pour le Congo, il y en a qui sont versés là-bas par milliers. Quand c'est le populisme, voilà l'une des vidéos les plus stupides qu'il ait fait, 15 000 likes. Et les 100 qui sont là, nous sommes en bain. Nous ne risquons pas d'être violés par procuration. Qu'est-ce que vous devez faire? Chaque Camerounais doit relayer ça sur son mur. Hein? Et appeler les gens du corps. Et c'est à votre État d'arrêter de mettre hors de nuit cette personne-là, ce groupe de personnes-là. Hein? C'est ça. Non, on ne te demande pas d'être fidèle chez Anango. Nous ne sommes pas dans les églises ici. On te demande de faire ta part de job. C'est pas les abonnés. Honnêtement, je ne gagne pas l'argent avec les abonnés. On vous demande d'être actif. Même si on live, qui avons des pages monétisées, là, on vous supplie. Vous m'entendez combien de fois par Andy partagé? Ou bien vous n'êtes pas assez de connecter, je coupe le direct. Par contre, quand c'est les vidéos à la con, je peux te dire que les mecs sont assidus. Vous y allez seul même, vous n'avez pas besoin qu'on partage. Ah oui. Hein? Quand c'est les vidéos. Quand j'ai 100 000 abonnés, mais quand elle lance le direct, des fois nous sommes 50. Nous ne sommes pas des églises, hein, mon frère. Emmanuel, nous ne cherchons pas des fidèles. Hein. Non, 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 non. Chacun doit faire sa part. Non. Nous ne faisons que dire ici ce que nous pensons nous-mêmes. Hein? Le monde ne peut pas être au même endroit. Non, mais j'ai l'impression que je suis en train de parler chinois là. Je vous dis que nous pouvons dénoncer. Zui a déjà dénoncé. Zui a au moins 80 000 abonnés là-bas sur... moi, je le suis beaucoup plus sur Telegram désormais. Et là-bas, il verse ça tout cru. Il ne masque même rien. Je pense que fait un très bon travail. Hein. Là-bas, c'est brut de découpage. Voilà. Donc, il y a au moins 80 000. Nous, on est arrivé dans l'histoire. Moi, j'ai commencé en 2014. En 2019, vous avez décidé que j'étais un traître. 80 000. Zui fait sa part. Voilà. Nous, si nous voulons nous relayer, nous faisons notre part. Toi, tu dois faire ta part. Si tu veux que j'aille sur ton mur là, tu veux que j'aille regarder si toi, tu as relayé ça sur ton mur. Hein, mon frère? Karine, fais-le. Ça va être le bon exemple de leur compagnie. Non, non, non. Est-ce que tu as relayé ça sur ton mur? Voilà. Là, commence par là. Voilà. Tu dis que tu es fidèle. Mais même les fidèles là prennent. Même les fidèles là
prennent la parole de Dieu là, vont aussi dire un peu au quartier. Hein? La parole de Dieu là, quand tu es fidèle, quand tu écoutes, quand tu parles à quelqu'un d'autre au quartier là, tu prends comme exemple ce qu'on t'a dit à l'église, non? Hein? Toi-même là, Emmanuel, tu es sûr que tu as relayé. Tu dis que tu es fidèle ici. Les fidèles servent à grossir aussi les rangs. Hein, hein mon frère? Tu es sûr? Je suis sur son mur là. Hein? Mon frère. Voilà. Il a partagé. Il a partagé. Hein? Ben, je lui ai pour qu'il lui-même réponde. Tu as partagé. Voilà. Voilà. Sa part de mur là est familiale. Hein? Il n'a que les de sa famille et compagnie. Rien. Aucune actualité. Aucune. Je ne vais même pas t'afficher ici. Très bon je ne veux pas que tu dates, toi et moi. Je suis sûr. Sauf si c'est pas ça. Oh, lui, c'est lui. Rien de tout ce que nous faisons ici. Mais il dit qu'il est infidèle. Tu as cher où? Bah justement, en fait, les fidèles sont dangereux. Ton but, lui, doit être... Hein, tu n'assumes pas le fait que tu nous suives, mon frère, que tu suives Serge Anango. Moi, partagé sur la page. Hein? J'ai eu les gens entre 2019 et 2023 qui m'expliquaient qu'ils n'osaient pas partager mes vidéos parce que dès qu'ils partageaient, ils avaient des membres de leur famille qui les appelaient pour demander pourquoi ils partagent les vidéos d'un fou. Ah ben voilà, allez donc suivre les membres de vos familles. Pourquoi les membres de vos familles, les membres de la famille là aillent donc faire la campagne de... C'est très simple. Moi, je suis un fou, les gars. Comment vous pouvez demander à un fou de gérer ce genre de dossier très sérieux? Non. C'est sur le terrain que le combat là doit être géré. C'est sur le terrain. C'est pas ici. C'est pas nous ici virtuellement qui sommes violés. Voilà. On a le mode opératoire, non? On a le mode opératoire. On sait comment il fait pour attraper toutes ces femmes-là, ces victimes. Donc, c'est sur le terrain. Pourquoi est-ce que nous vivons chez les Occidentaux et nous ne prenons pas, nous ne prenons pas un peu de ce qu'ils font? Moi, mes pages, je les perds parce que je dis les choses telles qu'elles sont, sans politiquement correct. Et quand je perds ma page, il suffit par exemple que Nathalie de Monaco perde sa page et crée une autre page. Nathalie de Monaco nouvelle, la même journée, elle a 25 000 abonnés. La même journée. Moi, quand je perds ma page, je ne dépasse pas, je ne sais même pas la dernière page que Platini a créée. Je ne suis même pas sûr que j'ai plus de 300 abonnés là-bas. La page sur laquelle on parle. Je ne suis même pas sûr que j'ai plus de 1500 abonnés. Voilà. Elle est même déjà en diffusion restreinte. Et ce n'est pas sur vous que je peux compter pour que les gens disent. Quand vous considérez que quelqu'un dit des choses sensées, partagez pour que les autres puissent en bénéficier. Non, vous partagez ce que Valsero dit. Même quand il dit des bêtises, parce que Valsero, c'est quelqu'un que je respecte d'habitude. Mais là, franchement, sur le cas de Emmanuel Anselme, tu as partagé Christine Medou-Antarna, la géographie d'une femme. Voilà. Voilà les partager la géographie d'une femme. Voilà. Une femme qui a croisé les jambes avec une jupara, la foufoune. Voilà. Oui, pour parler trivialement. Voilà. Elle peut partager ça. Mais il y a une alerte aux violeurs 237. Tu n'as pas mis sur ta page. Pourtant, ça peut sauver tes soeurs qui sont au pays. Voilà. On t'a pas demandé de partager nos vidéos. Mais une alerte comme celle-là, le danger qui se balade, tu n'as pas mis sur ton mur. C'est ça que servent les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que ça devient viral. Non, pas seulement quand nous mettons là, nous nous adressons aux personnes qui sont déjà vaccinées. La personne qui n'est pas chez moi aura déjà lu avant Jésus Manto. Vos murs sont propres, c'est les murs des Serge Anango qui doivent être sales. Voilà. Parce que nous avons une petite écorce là que nous mettons, nous saupoudrons comme donc nous saupoudrons la poudre comme ça là pour que ça donne, n'est-ce pas? Quand on parle du sens des responsabilités, c'est que nous sommes un peuple de personnes irresponsables. Nous pensons toujours que c'est à l'autre de nous sauver. Non, chacun doit se sauver. Hein? Un truc comme celui-ci, c'est sur le terrain 237. Et il n'y a rien de politique. Bon, il n'y a que la politique sociale là-dedans. Donc, chacun doit prendre son micro dans les marchés, partout où il y a du monde. Là, il faut même aussi sensibiliser les hommes parce qu'un homme peut sauver une femme. Vous devez prendre vos micros et aller là-bas sur les marchés, vous dire que voilà un homme, il ressemble à ceci, c'est un violeur en série. Voilà comment il prend ses victimes. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas le bavardage via Facebook ici. Zuimanto à lui tout seul couvre toutes nos voix. Zuimanto à lui tout seul. Donc, je ne néglige pas le travail de Zui. Ceux qui sont abonnés chez moi sont abonnés chez Zui. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Voilà. Il n'y a pas besoin de redonder. Mais en tout cas, c'est bien hein, de vous rappeler finalement qui fait quoi.
Mais voilà, Et c'est une moi, victime de viol qui vous quand parle. je m'occupais du J'ai souvent Cameroun, lancé des directs ici pour parler du viol. et je De vous ce que remercie. nos hommes au Cameroun sont en train de devenir, à savoir des personnes qui ne respectent pas la femme et qui pensent qu'il est naturel de mettre la main aux fesses d'une femme qui est en train de sortir, bien lui mettre la main dans le décolleté ou la tenir comme si ils étaient intimes. J'ai lancé plusieurs directs dans ce. Donc, si maintenant, là, mes sœurs du 237 ont décidé de devenir des victimes consentantes, vraiment, hein, nous allons faire avec les survivants. Et la fois même quand je parlais de le truc d'El-Chenou, là, les situations comme ce que le monsieur l'a fait, j'en avais parlé, Karine. Je vous disais qu'au Cameroun, il y a des femmes qui se font violer en permanence par des gens qui les amènent chez eux, les contraignent à des relations sexuelles et en ne les laissant pas, voilà, sans les libérer, quoi. Il y en a qui te disent, oh, une vieille femme qui se fait violer, oh, il y a un âge pour se faire violer, il y en a qui violent même des morts. Voilà, vous voulez que quelqu'un parle de ça, Calibri est en direct, il vient de lancer. Voilà. Pour ceux qui veulent, allez voir voilà, Calibri qui est en train d'en parler. Exactement. Voilà, et il a un écran où il fait défiler ce monsieur-là. Donc, moi, sur ce pas, je vais libérer Serge qui a rendez-vous sur TikTok et nous allons chez Calibri. Mon frère, mon frère, nous allons chez Calibri alors. Sauf si toi aussi tu dois me dire que tu ne le suis pas. Hein? Tu vas dire que tu ne le suis pas, Emmanuel. Ben, moi, je ne sais pas, il m'avait prêté même quand il s'agit de dénoncer les problèmes, il faut rester sur le fond et pas regarder qui fait quoi. Sur le fond. Un désastre dénoncé par Calibri, même par Serge Tamba est un désastre. Regarde Karine, ça fait une semaine que Marlène est à la mode chez elle parce qu'il ne s'agit pas de personnes quand on parle de fond. La question, c'est est-ce que ce que Marlène, oui, elle a eu un historique, son père, c'était Mendoza, on s'en fout, on s'en fout. Ce qu'elle dit, c'est vrai, oui ou non. Est-ce que c'est fondé, oui ou non? Est-ce que l'analyse est propre, oui ou non? C'est ça qui nous intéresse. On s'en fout de la culotte qu'elle a portée. On s'en fout de la culotte de son string. Et d'ailleurs, dans son combat contre Nathalie de Monaco, moi, je trouve que Marlène est beaucoup plus belle qu'elle. Hein. Franchement, vous me proposez Marlène et Nathalie de Monaco 20 fois je choisis Marlène. Je ne me pose même pas la question. Marlène est 25 fois plus grimpable, elle est féminine, elle est classe, elle est propre. L'autre meuf, franchement, je vais éviter. Voilà, je suis chez Calibri, il a 19 partages. Hein, et vous voulez qu'on se donne. Heureusement que nous ne comptons pas sur les partages. Ceux qui veulent parler du sujet, allez chez Calibri. Moi, peut-être, j'aborderai la question, mais sous un angle satirique et cynique. Je l'assume. J'ai plus rien à foutre. Bon, c'est vrai que... On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Non. Ça, vous faites vos conneries là comme ça. Vous faites vos conneries là comme ça. On s'en fout du Cameroun. Il y a toujours quand même un petit truc qui arrive qui nous fait mal. Oui, cette année, j'ai été très touché par le décès de Martinez et oui, la mort de Cabrel, que je ne suivais pas. Son humour ne me dit absolument rien du tout, mais je vous jure, sa mort m'a touché. Parce que c'est un petit qui avait tellement galéré, quand il commençait déjà à percevoir le fruit de son labeur. C'est mort stupide. Il est parti comme ça, mort stupide. Oui, sa mort, la mort de Cabrel m'a touché. C'est vrai. Parce que c'est un jeune, ça se rappelle à nous. Tu galères, quand tu commences à avoir un peu, ta maman commence à dire vraiment, mon fils, grâce à mon fils, je vais être peut-être quelqu'un, le drame. Voilà. Mort bête. Pourquoi? Manque d'éducation. Parce que si Cabrel avait été abonné à ma chaîne, il n'aurait pas eu son accident. Hein. Parce que la prévention routière, j'en ai fait pas mal. Mais combien partagent? Combien partagent? Même le jour où j'ai décrypté l'accident, pour donner des leçons. Ils étaient combien? Vous voulez rouler en sécurité, faites ceci. Non seulement vous étiez peu, mais il y avait des gens qui m'insultaient en commentaire. Voilà. Et tu es sûr que le peu là même t'as écouté? Ils vont appliquer. Voilà. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. On ne peut pas vous aimer plus que vous ne vous aimez. Non, voilà. Je ne cesserai jamais de vous répéter ça, les gars. On ne peut pas vous aimer plus que vous ne vous aimez. C'est à vous de vous aimer plus. Mais bon. Désolé, les gars. Désolé. Bon, bah, ma petite Karine, allez chez Calibri. Tout le monde qui est ici, là, si vous voulez parler Calibri, là, moi, je partage. Calibri et les autres, ils font partie des gens qui sont encore motivés pour parler des affaires du Cameroun. Moi, je ne peux que les encourager parce que c'est très bien. À titre personnel, j'ai perdu la foi. J'ai perdu... moi, je mets plus les organes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai recommencé à supporter le foot. Je vous dis, je mettais tellement les organes dans les affaires du Cameroun que quand le Cameroun jouait, je supportais la défaite du Cameroun. En espérant que vous allez vous concentrer sur les problèmes. Maintenant, hein, je suis un gros supporter du Cameroun. Samuel et tout, je suis qu'avec toi. Je suis que sauf avec toi, mon ami. Je ne mets plus les organes. Non.
Non, mais si vous lisez les commentaires, hein, tu partais chercher quoi chez un inconnu. Voilà. S'il marchait à pied, tu allais Voilà. aller de lui. C'est ça le Camerounais. Voilà Est-ce les que vous commentaires. voulez me ramener le gros de vos mamans, les gars? Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Non, 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 non. Je suis... Voilà. C'est exactement ça, Karine. C'est exactement ça. Pardon, exactement ça. arrête de juger femme parfaite. Attends, mais Voilà. si tu dis... On sort d'un peuple, on est avec un peuple, ou même parfois les femmes, considèrent que une femme violée est quand même d'une certaine manière responsable de son viol. Tu vois, non? Et vous voulez qu'on entre encore dans ça? Non, gars. Karine, va soutenir ton fils. Moi, je vais aller à d'autres choses là. Et, tu ne dis rien. Mais tu dis qu'il y a des... Il faut avoir le cœur bien accroché au ventre pour quand moi je pense que je mettais les organes sur les affaires des Camerounais, franchement. Hein. Non, allez lire les commentaires. Franchement, j'étais vraiment bête. Hein? Honnêtement. C'est un commentaire là-bas. Laisse les autres parler. Non, ils sont partout, hein, sauf dans le sujet. En fait, Calibré est sur TikTok et il retransmet sur, je pense. Il est sur TikTok en même temps. Ok, bah écoute. Bon, à très bientôt, Karine. Hein? C'était un plaisir de t'avoir. Alors, il y a peut-être Anselme qui voulait te répondre. Ben, dommage, Anselme. Le débat, tu peux le poursuivre avec Karine demain matin. Karine est en direct tous les jours. Donc, commence d'abord par t'abonner aussi sur sa chaîne parce que franchement, contrairement à moi, elle a encore un peu la foi. Et ne lui faites pas perdre. Parce que moi, mon seuil, moi, j'ai remplacé cette volonté de me mêler des affaires des Camerounais par autre chose. Je travaille 2 fois plus et je gagne 2 fois plus. Et les gars, je ne peux pas sacrifier le surplus de pognon. Je me suis trop habitué à ce niveau de vie-là. Je ne peux pas sacrifier le surplus de pognon que j'ai eu avec le temps libre que je consacrais à cette affaire. C'est fini. Donc, les affaires des Camerounais, je vais parler quand j'ai quelques minutes à perdre. Donc, je ne peux pas sacrifier. Karine a encore la foi. Encouragez-la. Abonnez-vous. Et demain, ensemble, je serai sur la page de Karine. Je vais assister à ton échange avec Karine sur ce... Vous dites qu'il pratique. Il y a la pratique qui entre déjà en compte. Hein? On vous dit qu'il pratique. Les femmes s'y racontent quoi même. Voilà. Non, Karine. À demain matin, Karine. Je passe te voir demain matin. De toute façon, débrief de tout ça demain avec Karine. Et puis voilà, comme d'habitude, tous les jours, allez vous abonner. Désabonnez-vous des pages des poufias. Allez vous abonner chez Karine. Vous serez aware du destin de votre pays en 2025. C'est tout ce que je peux dire. Karine, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à toi. À très bientôt. Bye bye. À plus, ciao.